L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour à tout le monde dans le prétoire. We are here this morning to continue. Donc nous sommes ici ce matin pour poursuivre l'interrogatoire de la défense. La défense principalement de monsieur Blégoudet. Et je vais leur allouer 2 volets d'audience. J'espère qu'on en aura terminé. Parce que 9 plus 2 volets, ça nous donne 12 heures. C'est des maths, hein, ce n'est pas une opinion. Maître Bougnon, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs, Madame de la Cour. 2 volets d'audience. Monsieur le Président, j'espère terminer dans ces 2 volets. Si je peux, ça dépendra de toutes les circonstances qui entourent les audiences. Si je peux, je finirai. Mais sinon, on sera obligé. Dans tous les cas, je finirai aujourd'hui. Maintenant, en 2 volets, je verrai. Try hard. Faites de votre mieux, hein. Je compte sur vous. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Vous avez entendu le président et la Chambre. Donc, on va essayer d'être le plus précis possible pour essayer de gagner un peu de temps. On va revenir un tout petit peu sur la galaxie patriotique. Vous avez dit que la galaxie est un ensemble d'organisations. C'est exact? C'est exact. Créée en 2002. Oui. À votre connaissance, qui a donné le nom Galaxie Patriotique? Je ne saurais vous le dire. C'est comme ça que cette organisation se faisait appeler. Mais je ne saurais vous le dire de qui est-ce que c'est venu directement. Merci. Est-ce que vous connaissez plus ou moins, puisqu'on parle d'ensemble de mouvements qui animent cette galaxie, est-ce que vous connaissez plus ou moins les différentes organisations qui font partie de cette galaxie? Les différentes organisations, à ma connaissance, qui faisaient partie de la galaxie patriotique, il y avait la jeunesse FPI, l'association des Agora et Parlement. Il y avait la FECI, il y avait le GPP, il y avait le COGEP. C'est un mouvement que vous ne citez que cela.
devant le bureau du procureur, vous avez dessiné un organigramme, vous vous souvenez? Oui, je m'en souviens. J'aimerais qu'on présente aux témoins la pièce CIV OTP 00600011. Vous l'avez à l'écran? Oui. Sur cette pièce, je vois je sais pas si dans les 3 cases que vous dessinez, il y a FECI, c'est ça? Parlement et Agora, Milice, GPP, FLGO, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, en plus des organisations que vous venez de citer, ce sont toutes les organisations que vous connaissez au sein de la Galaxie Patriotique, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que vous savez si au sein de la Galaxie, ces différentes organisations étaient réunies au sein de grands groupes? Je ne comprends pas la question. Vous citez un certain nombre d'organisations comme la FECI, les Parlements et Agora, GPP, FLGO. Ça, ce sont des associations. Est-ce que, à votre connaissance, ou bien est-ce que vous savez si ces petites organisations, petites entre guillemets, juste pour essayer de faire la distinction, est-ce que ces petites organisations, à votre connaissance, étaient réunies au sein de groupes plus grands, tout ça dans la Galaxie Patriotique? J'ai dit que la Galaxie patriotique était composée de tous ces mouvements-là. Donc, mais à part la Galaxie patriotique, je ne sais pas maintenant s'il y a un autre encore que je peux donner. Avez-vous entendu parler, à votre connaissance, avez-vous entendu parler de l'AGSN? Non, Avez-vous entendu parler de la CONARESI? non. Merci, monsieur le témoin. Pendant votre appartenance au GPP, combien de fois avez-vous rencontré M. Charles Blé Goudé? Quand je dis rencontrer, je vais dire où vous avez échangé, pas le voir à un meeting ou bien à la télévision, mais quand je dis où vous avez échangé.
lorsqu'on l'a escorté à l'arrivée à Toban en avril 2011. Et donc, avant ça, dans le cadre de vos activités, vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré à Djamé, au parking de la pharmacie de leur vie. Pas bien en octobre. Please, the spelling of the Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, l'orthographe de l'emplacement que vous venez de prononcer? Leur vie 2, leur vie E, leur L, O, R, V, I, E. Oui, allez-y, expliquez, s'il vous plaît. Expliquez, s'il vous plaît, dans quel cadre, à quelle date, dans quelles circonstances et pourquoi vous vous êtes rencontrés. C'était alors lorsqu'on s'est rencontré à la pharmacie de leur vie, j'étais avec un gars de corps et un de ses, je peux dire, de ses protégés. Donc ils sont Sergent Blédé et puis Doukourou Stéphane. On appelait aussi l'oiseau. Vous pouvez répéter, puis, et voilà, répéter doucement, et puis peut-être épeler pour la cabine, le nom que vous venez de citer. Je dis qu'il était en compagnie du sergent Blédé, B-L-E-D-E, et de Doukourou Stéphane, D-O-U-K-R-O-U, Stéphane, alias l'oiseau. C'était dans quel cadre? Vous l'avez invité, vous l'aviez invité, ou bien vous l'avez juste vu à la pharmacie? Non, non. Moi, je ne savais pas que je pourrais le rencontrer. C'était sur le portail de Stéphane que son gars de com m'a appelé. Il a demandé si c'était à me parler. Il a dit non, c'était moi. Il m'a dit bon, de me donner ma position. Il dit non, je suis déjà à Djamé. Je suis à Djamé sur l'emplacement de notre base. Il m'a dit qu'il me rappelait. Et quoi, 10 minutes, 5 à 10 minutes plus tard, il m'a rappelé. Il m'a dit de venir à la pharmacie. Il est venu au parking de la pharmacie. Et il y avait une ML noire qui était garée. Il m'a fait signe de venir, donc je suis monté, je me suis assis devant. Et c'était les deux avec Chablé Goudé. Mr. Mr. Witness, please. Président, monsieur le témoin, s'il vous plaît. Je reçois de la part de la cabine d'interprète des plaintes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, articuler un petit peu mieux, surtout les noms de famille, les toponymes, et surtout vraiment parler clairement. Merci. J'ai dit lorsqu'il m'a appelé, il a demandé ma position, où est-ce que j'étais. Je lui ai dit que j'étais à Djamé sur notre base, non loin de la cité universitaire. Il a dit qu'il me rappelait. Donc, 10 à 15 minutes plus tard, il m'a rappelé, il m'a dit de me rendre. Moi, je n'ai pas de sergent Blédé. Il m'a dit de me rendre à la pharmacie de leur vie au parking. Quand je suis arrivé, j'étais garé dans une
Mercedes 4x4 ML noir. Au volant, il m'a fait signe de la main de venir. Je me suis approché, je suis monté devant. Je suis assis à côté du copilote. Et M. Chablek était derrière avec M. Doucrou Stéphane. Et m'a demandé, c'était dans le mois de octobre 2010, demandé si on avait reçu la visite avec quelqu'un qui était venu nous voir. Oui. Et il a demandé à ce que d'abord nous rassurer quant à notre réinsertion qui va se faire et pour ceux qui sont aptes pour l'armée et ceux qui ne sont pas aptes. Et ils allaient être, en tout cas, ils allaient être pris en charge. Mais que pour l'heure, la priorité, c'était les élections. Il fallait qu'on reste calme. Et on devait continuer déjà à répertorier les différents lieux suspects où les gens du RAGP, RAPTG se réunissent et savoir quelles sont les nouvelles personnes qui arrivent chez eux et qui hébergent. Tout ça. Donc c'était ce dont on a parlé. Vous dites qui vous a appelé sur votre téléphone? Le sergent Blédé. En octobre 2011, c'est ça? 2010 plutôt. Oui, 2010. Vous avez déclaré à cette barre que la première fois que vous avez vu le sergent Blédé, c'était en janvier 2011 à Yopougon Sable. La première fois que vous avez vu sergent Blédé, c'était à Yopougon en janvier 2011. Comment se fait que quelqu'un que vous avez vu la première fois en janvier 2011 vous ait appelé en octobre 2010 alors qu'il ne vous a jamais vu? Can we have the reference, please? Pourrions avoir la référence, s'il vous plaît, dit M. de Medjean, pour nous savoir où le témoin a dit cela et quand. Le président, je ne suis pas sûr qu'on ait obtenu la totalité de l'objection. Enfin, en tout cas en anglais, tout simplement parce que vous n'avez pas ménagé la pause. Monsieur de Medjean, écoutez, désolé, je demandais juste à mon éminent confrère s'il pouvait nous donner la référence dont il parlait. Merci. And I think that the question has to be. Le président, je pense que la question doit être posée à la personne qui a téléphoné, pas à lui, pas au témoin. Comment le témoin, si cela est vrai, peut-il savoir pourquoi une personne l'aurait appelé alors qu'il ne l'a jamais vu qu'une fois? Enfin. Non, je ne sais pas si on peut faire sortir le témoin. Je ne sais pas si on doit faire sortir le témoin, mais si vous voulez, je m'explique, mais ce n'est pas la personne qu'il faut poser la question. C'est bien au témoin qu'il faut poser la question. Okay, Monsieur le Président, je vais y revenir tout à l'heure. Je vais retrouver mes notes. Je vais y revenir tout à l'heure.
Monsieur Jeune Doué, vous l'avez déjà vu combien de fois? Il a déjà vu, il a déjà rencontré. Rencontré. Pas vu à la télévision ni dans la rue. Rencontré. Plusieurs fois. À quelle occasion? Et Jean Dieu était très proche du commandant Chang. Parce que Chang avait son cantonnement à Biabou, dans la commune de Nyama. Et il s'est rendu là-bas assez souvent, dans la période de 2005-2006, il rendait là-bas assez souvent. Vous dites dans votre déposition CIV OTP 0063 1641 page 1656 à la ligne 558, à partir de la ligne 558, parce que le GPP du temps de Boiseau, ce n'est plus Blé Goudé qui contrôlait, hein. C'est Picasse, Damana Picasse qui contrôlait Boiseau. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais dire par là que lorsque Boiseau, lorsqu'il y avait les histoires de bicéphalisme à la tête du GPP, c'est Damana Picasse qui a, au niveau de la Galaxie patriotique, qui a beaucoup plus appuyé Boiseau, parce que Boiseau est dans la tête du GPP. Donc, comme je dis, à ce moment-là, il y avait plus de... Le dernier Damana Picasse avait plus d'autorité sur Boiseau que M. Chaplin Goudé. Vous venez d'évoquer des... Vous dites qu'il y avait des dissensions, c'est le terme que vous avez employé. Des dissensions où ça? Il y a la tête du GPP. Je reviens, j'ai retrouvé, pour mon contradicteur, j'ai retrouvé la page du transcript. C'est le transcript du 20 octobre 2016, à la page 62. Voici la ligne 16, la question du procureur. Pouvez-vous préciser durant quelle période est-ce que vous voyez le sergent Blédé? La réponse est à partir de la ligne 18, je cite, dans la période janvier 2011, janvier. En tout cas,
dans la période à partir de janvier 2011. C'est là qu'il y a eu, qu'on s'est croisés pour la première fois. Voilà ce que vous avez déclaré devant la Chambre ici. Et donc, vous dites à la Chambre, devant cette juridiction, que la première fois que vous voyez le sergent Bédé, c'était en janvier 2011 à Yopougon-Sable. Maintenant, vous dites qu'il vous a appelé, que vous l'auriez vu en octobre 2010 au parking de la pharmacie de leur vie. Pourquoi cette variation dans vos assertions? La question qu'on a dit m'a été posée, dans quelle période est-ce qu'on se voyait? D'abord, il a dit qu'il n'y avait pas de, il a précisé qu'il n'y avait pas de relation d'amitié entre Denis et moi. Et que la première fois où on a vraiment échangé, où on s'est rencontrés, on a vraiment échangé, c'était en janvier au SAP, parce qu'il venait au camp du Sable rencontrer le commandant Tino. C'est le commandant Tino avec son maquis qui était juste devant le camp. Et c'est là qu'on a échangé. Quand ils sont mis en octobre, il a discuté avec lui. Quand ils sont montés dans la voiture, lui et moi, on n'a pas conversé ou quoi que ce soit. C'est pas lui qui s'adressait à moi. Il m'a appelé parce qu'il a eu mon numéro. Il m'a appelé. On n'a pas eu à parler. C'est pas lui et moi qui devaient nous croiser. Et c'est pas lui qui m'a parlé. La fois où on a conversé ensemble, c'est la fois que j'ai expliqué lorsque j'étais venu au camp. Monsieur le témoin. Monsieur le témoin, vous dites que la première fois, vous ne dites pas la première fois que j'ai conversé avec M. Bédé, vous dites la première fois que je l'ai vu, c'est en janvier 2011. Vous ne dites pas la première fois que vous avez conversé de plus. De plus. Vous dites que c'est lui qui vous a appelé en octobre 2010. Quand il vous a appelé, vous avez eu une conversation. Vous avez dit devant la Chambre ici que ce n'est pas mon ami. Vous avez dit au procureur que ce n'est pas votre ami, que la première fois que vous le voyez, c'était en janvier 2011. Alors que manifestement, d'après ce que vous dites maintenant aujourd'hui, vous l'aviez vu au moins une fois auparavant. C'est pour ça que je demande comment vous expliquez cette variation. Le président, monsieur le procureur, monsieur Demirjian, monsieur le président, c'est la même question. C'est exactement la même question qui a été posée et reposée. Le témoin a déjà expliqué, apporté son explication, alors je ne sais pas pourquoi il repose la même question, ça devient un peu excessif. Le président, oui, tout d'abord, je vous prie de m'excuser, c'était mon intervention qui avait causé ce problème, alors je vous prie de m'en excuser. Effectivement, je pense que vous devez répondre à cette question, mais quelle que soit sa réponse, ça sera sa réponse définitive. Veuillez poursuivre. Ouais. Est-ce que vous avez compris la question, monsieur le témoin? Oui. Veuillez répondre à la question qui vous a été posée, s'il vous plaît. J'ai dit que la première fois que nous sommes rencontrés, il n'y a pas des rencontres, je parlais de où on a échangé, lui et moi. Mais j'ai précisé, on s'est rencontrés, on a parlé, mais il n'y avait pas de relation d'amitié entre lui et moi. Il ne faisait pas allusion à, je ne savais pas de qui il s'agissait. Parce que lorsque je l'ai rencontré, je savais de qui il s'agissait. Parce qu'il avait déjà vu en octobre. Mais je ne veux pas dire que c'était... On s'est vu, mais je ne veux pas appeler ça une rencontre où on a échangé, puisque lui et moi, on n'a pas eu à échanger. Moi-même, je me suis demandé comment aller le téléphone, mais j'ai su que c'était par Tino, parce que j'étais déjà en contact avec Tino, je connaissais auparavant. Hein?
En octobre, il m'a appelé et expliqué ce qui s'est passé lorsqu'il m'a appelé. Merci, monsieur le témoin. Excusez-moi. Tout à l'heure, vous avez dit je vais lire le transcript à la page 8, ligne 27. Je veux dire par là que lorsque Boiseau, d'abord lorsqu'il y avait les histoires de ces bicéphalismes dans la tête du GPP, c'est Damana Pikas qui a, via la galaxie patriotique, qui a beaucoup plus appuyé Boiseau jusqu'à ce que Boiseau prenne la tête du GPP. Plus loin, vous dites Damana Pikas avait plus d'autorité sur Boiseau que M. Charles Blé Goudé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Plus d'autorité. Il a expliqué que ce soit même au niveau des autres organisations, que ce soit les Agora et Parlement, il y a eu à expliquer un peu comment c'était organisé. Mais n'empêche qu'il y avait des individualités, il y avait des affinités entre certaines personnes parce qu'ils se connaissaient. Boiseau était membre du FPI avant d'être responsable du GPP. Expliquer que lorsqu'il y avait les rivalités entre lui et M. Zegen, il dit c'est-à-dire au sein des leaders de la galaxie patriotique, c'est Damana Pikas qui l'a le plus soutenu. Il n'est pas dit que c'était le seul qui l'a soutenu, mais c'est lui en tout cas qui l'a plus appuyé, soit auprès de Toto, auprès des autres, pour en tout cas soutenir lui la candidature de Boiseau. Donc, Pikas avait plus d'influence sur lui que M. Blé n'en avait sur lui. C'est ce qu'il veut dire par il avait plus d'autorité. Merci, monsieur le témoin. Au GPP, quand vous étiez à Djamé, vous avez érigé des barricades, n'est-ce pas? Oui. À partir de quand vous avez érigé ces barricades? À partir du mois d'octobre. À partir du mois d'octobre 2010. Quels étaient l'objectif de ces barrages, de ces barricades que vous avez érigées? L'objectif de ces barrages-là, c'était de contrôler, plus principalement pour les véhicules, assurer que les véhicules ne transportaient pas des armes ou d'autres quelconque matériel qui pourrait être un risque pour la sécurité nationale. En vue de contrôler, des
les forces de défense et de sécurité aussi à mieux assurer la sécurité des biens et des personnes. Et donc, est-ce qu'on peut dire que le seul critère à cette époque-là, quand vous avez érigé les barrages, le seul critère qui vous animait, c'était juste la recherche des armes, c'est exact? Puis la recherche des armes, puis aussi des individus suspects, parce qu'il y avait qui devait avoir, les élections devaient avoir lieu. Bien évidemment qu'il devait avoir les forces gouvernementales et non gouvernementales qui devaient assurer les élections dans les deux parties du territoire. Et il y avait déjà certaines informations selon lesquelles les éléments même des mercenaires, des forces, des mercenaires et des soldats venus du Burkina précisément, tout cela qui était en train d'infiltrer Abidjan dans l'intention de on dit ça, comme une mission d'éclairage, de reconnaissance, voilà, de reconnaissance au niveau d'Abidjan. Donc, toute personne suspecte, on devait mettre toute personne suspecte à la disposition des autorités. Personne aussi qu'on trouvera aussi avec les armes aussi. Est-ce que dans cette période, vous avez effectivement, dans vos fouilles, retrouvé des armes dans des véhicules, bien sûr, des personnes? Non. J'ai pas entendu, vous avez dit quoi? Non. Je vais vous rafraîchir la mémoire en vous lisant votre déposition. CIV, OTP 0063 23 27. Page 2331. Je vais lire à partir de la ligne 113. Personne entendue, et je cite. Parce que on peut dire deux carrefours. Entre deux carrefours, il a tiré sur le premier barrage. Donc celui qui était devant l'a intercepté. Vous continuez, je cite, la ligne 116, on a trouvé quand même 6 armes, dont 3 AK-47 dans le coffre. Et vous poursuivez la ligne 123, et le chauffeur avait un pistolet automatique sur lui. Vous vous rappelez avoir fait cette déclaration auprès du bureau du procureur? Je m'en souviens. Juste un instant. Mr. Prosecutor? Le président, monsieur le procureur, monsieur Demirjian, monsieur le président, je ne voudrais pas trop m'étendre sur la question de peur d'influencer le témoin, mais est-ce que l'on pourrait donner un cadre de référence, un cadre temporel au témoin? Je ne veux pas en dire davantage, je m'en remets à mon contradicteur. Il n'a qu'à lire le passage pertinent de la déclaration, non, de l'audition du témoin, dis-je. Mais s'il continue, il faudra alors qu'on demande au témoin de sortir pour que je puisse m'expliquer. L'objection concerne le cadre temporel, donc. Le juge président, très bien. Est-ce que vous pourriez indiquer le cadre temporel auquel vous faites référence?
Monsieur le Président, comme à son habitude, moi, je ne vois pas de date précise ici dans la déposition. Je ne vois pas de date précise. Et même quand le témoin a répondu comment on appelle, devant la chambre ici, il a dit à partir d'octobre, il n'a pas donné de date précise. Et donc, si je ne me trompe, il n'y a pas un cadre temporel qui est fixé ici. Voilà. Maintenant, je ne sais pas à quoi est-ce que le procureur veut en venir, mais si on doit continuer ce débat-là, je préfère que le témoin soit sorti de la salle. Mr. Prosecutor? Le président, le procureur, M. Demirjian, sans donner la réponse, j'inviterai mon contradicteur à lire la page suivante, à la ligne 150 précisément. Je n'en dirai pas plus, mais s'il veut poursuivre cette question, il faudra que nous en débattions sans la présence du témoin. Le président, je vous remercie. Monsieur le Président, dans tous les cas, mes questions étaient finies sur cette déposition. Donc, je ne sais pas. Moi, mes questions étaient finies sur ce passage. Le témoin avait dit qu'il ne se rappelait pas, et donc je lui ai donné. Maintenant, si ce débat doit continuer, on fait sortir le témoin. Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Président. The witness should leave. Le témoin devrait quitter le prétoire. Le président, mais quel est le problème? Pourquoi est-ce que vous ne lui posez pas une question concernant la date qui figure à la deuxième page? Monsieur McDonald, il n'y a pas de contradiction parce que la date est différente, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si on relit le transcript, quelle était ma question? Ma question est de savoir, ils ont fait des barrages à partir d'octobre 2011. Je suis obligé de m'expliquer devant le témoin parce que je sais que c'est ce que l'accusation attend. Je veux le faire. La question était de savoir, les barrages ont été faits à partir de ça. Ma première question était de savoir à quel moment les barrages ont commencé à être faits. Dans quel but étaient faits ces barrages? Le témoin a répondu. Est-ce que vous avez trouvé des armes? Je ne lui ai pas demandé, est-ce qu'en octobre, ou bien en décembre, ou bien en novembre, vous avez trouvé des armes? Je lui ai demandé, est-ce que vous avez trouvé des armes pendant que vous avez fait ces barrages? Voici ma question. Je n'ai pas enfermé le témoin dans un cadre temporel. J'ai commencé à lui demander, est-ce que vous avez fait ces barrages dans quel but, dans quel objectif? Il m'a répondu, je lui demande, effectivement, pour justifier cet objectif-là, est-ce que vous avez trouvé des barrages? Je n'ai jamais demandé au témoin, est-ce que vous avez trouvé des barrages en octobre 2011 ou bien en octobre 2010? I think Le juge président. Maître Bougnan, vous poursuivez. Le procureur disposera du temps nécessaire pour corriger le compte-rendu plus tard, lorsqu'il demandera à avoir la parole pour poser des questions supplémentaires. Monsieur le Président, avant de continuer, je vous fais observer que ces manières de faire sont entièrement une obstruction. Et c'est une tentative vaine de vouloir influencer le témoin. Je continue. Merci, Monsieur le Président. and I would Le juge président. Et je voudrais signaler également que c'est un commentaire que vous devriez éviter. Veuillez poursuivre. Posez vos questions. Monsieur le témoin, rappelez-vous avoir cité certains responsables comme ayant distribué dans des armes. C'était responsable du RDF particulièrement.
Vous pouvez répéter le nom? Il a expliqué que dans la période électorale, on avait eu des informations selon lesquelles c'était un responsable du RDR, dont le maire d'Abobo et l'actuel maire de Yopougon, M. Kafana et M. Kafana, K-A-F-A-N-A, et M. Tunkara, T-O-U-N-K-A-R-A, pour distribuer des armes à des jeunes proches du RHDP. À votre connaissance, ces distributions ont eu lieu où et à quelle période? À votre connaissance, si vous le savez bien sûr. La distribution a eu lieu dans... Ça fait état de... Selon l'information, ça fait état dans plusieurs communes, dont Adjamé, Abobo et Yopougon. Merci, monsieur le témoin. En octobre 2010, quand vous faites les barrages à Adjamé, les barricades ou les barrages, est-ce que à cette époque, il y a aussi d'autres barrages tenus par d'autres personnes dans certains quartiers d'Abidjan? En octobre, l'instruction que j'avais transmise aux différents commandants, c'était les mêmes instructions de faire ces barrages-là. D'abord, en octobre, c'était plus autour des différentes, principalement autour des différents cantonnements du GPP. Et aussi, selon aussi, comme je l'ai expliqué, selon l'appréciation des commandants des différentes zones, parce que ils sont les mieux placés pour savoir quelles sont les zones sensibles de leur commune, bien de leur zone. Donc, ces barrages étaient effectués dans plusieurs autres aussi endroits. Entre octobre, après le deuxième tour, bien entendu, après novembre, entre novembre et décembre, est-ce que, à part je ne parle plus du GPP, est-ce que dans cette période-là, je dis bien entre novembre, décembre et janvier, est-ce que d'autres personnes ont fait des barrages ou bien des barricades dans certaines communes d'Abidjan, si vous le savez bien sûr? Il y avait les étudiants de la FESI qui avaient aussi les barrages. Et dans certaines communes, dans certains endroits sensibles des communes d'Abidjan, des jeunes aussi, des riverains, des jeunes des quartiers aussi qui faisaient aussi des barricades aussi. À la suite, vous mentionnez que, à la suite de l'appel de M. Charles Blé Goudé, des barricades ont été posées aussi. C'est exact? Oui. Vous vous rappelez de la date de cet appel, à peu près?
C'était février 2011. Merci. Avez-vous regardé ou écouté cet appel, si vous vous souvenez? Je dis que je n'ai pas assisté à cet appel-là. L'information que moi j'ai eue, c'est que c'était lors d'un meeting, bien une rencontre. Bon, c'était lors d'un rassemblement de M. Chablou Goudé à Epougon, pas le lieu exact. Merci. Ces jeunes qui ont fait ces barricades-là, souvenez-vous à peu près ce qu'ils ont utilisé. Comme un moyen de pouvoir, avec lequel ils pourraient faire face si en cas de contrôle avec une certaine menace. Ça a l'air de leur bon vouloir. Est-ce que la volonté de ces jeunes-là était de sécuriser le quartier? La volonté de ces jeunes-là, c'était de sécuriser le quartier. Mais il y avait aussi, parce que les barrages n'étaient pas seulement, quand vous parlez de la période après les élections, les barrages n'étaient pas seulement n'étaient pas seulement sur les voies à l'intérieur des quartiers. Il y avait aussi un grand axe aussi. Parce que là, quand on parle après janvier, là, on parle de bloquer les Français, bloquer les chars de l'ONU, tout ça. Donc, les barrages n'étaient pas seulement que dans les quartiers. Merci, monsieur le témoin. Vous avez déclaré, je vais lire la déclaration auprès du bureau du procureur, CIV OTP 0063 2327 page 2337 à partir de la ligne 360. C'était les jeunes des quartiers qui se connaissaient entre eux, qui sécurisaient le quartier. Ils connaissaient ceux qui, parce que ils connaissent les habitants et les habitants du quartier se connaissent entre eux. Ils savent qui est de tel bord. Ils savent qui n'est pas du quartier. Donc tout ça, bon, si chacun sécurisait son quartier. C'est ce que vous avez déclaré? Oui. Merci. Pourquoi il a signifié que sécuriser le quartier,
Ce n'est pas seulement que les voies à l'intérieur du quartier avec les grands axes. Et nous sommes monsieur le témoin. Your Honors, I'm not sure if there's a question. Monsieur Desmertian, Monsieur le Président, je ne sais pas si mon contradicteur a posé une question. Et à quoi cela rime au juste? S'il veut simplement qu'un passage partiel de la déposition soit versé au dossier, enfin, quelle est la question? Est-ce que le témoin est confronté à une réponse préalable ou pas? Ce n'est pas clair. Il y a la déclaration qui a été dite et on lui dit simplement voici ce que vous avez répondu lors de l'audition. Quelle est la question au juste? Le juge président, que je comprenne, il s'agissait simplement de confirmer quelque chose qui avait été dit dans sa déclaration. Je ne vois pas de problème. Monsieur Desmergian, mais à quoi cela rime-t-il? Voici ce que vous avez dit lors de votre déposition, voici ce que vous aviez dit lors de votre déclaration. Quelle est la question? Est-ce que mon contradicteur est en train de dire que le témoin s'est contredit? Si c'est le cas, il faudrait peut-être qu'il explore cela davantage, mais il n'a pas posé de question. Voilà, c'est ça qui nous pose problème. Il s'agit pas simplement de présenter deux déclarations différentes, le président, mais si vous présentez deux déclarations qui ne concordent pas, enfin, je vais laisser le soin à Maître Bougnon de poursuivre. Maître Bougnon. Maître Bougnon. Monsieur le Président, je ne ferai pas d'observation. Comme vous m'avez dit de ne pas en faire, je vais juste continuer mes questions. Monsieur le témoin, le 21 octobre 2016, sur l'article 125, le procureur vous demande à la page 5 du transcript du 21 octobre 2016, à partir de la ligne 5, est-ce que vous avez appris par la suite quelle était la position de M. Diboupieux et d'autres membres de la Galaxie patriotique vis-à-vis de la pratique de l'article 125. Voici votre réponse à partir de la ligne 8. Je cite. Selon les informations reçues par les éléments de Yopougon, puisque j'étais à Yopougon, mais là je pense qu'il y a dû avoir une erreur dans la transcription parce que je pense que vous avez voulu dire à cette époque-là que comme je n'étais pas à Yopougon, comme je l'ai dit, c'est que cet article 125-là a commencé. Et selon les informations recueillies par les éléments qui étaient à Yopougon, c'est-à-dire que l'information était passée dans les agoras et parlements. C'était ce lieu-là que les informations étaient passées d'eux. Il n'y avait pas, comment dire ça, il n'était plus temps d'eux de mettre qui que ce soit en prison, ni de juger qui que ce soit, parce qu'on était en pleine crise. Ça fait que les juges n'avaient plus le temps de juger quelqu'un, ni la police d'arrêter quelque individu que ce soit. Donc, les assaillants, comme on les appelait, les assaillants devaient brûler. Fin de citation. Vous vous rappelez avoir déclaré ça devant la Chambre ici? Oui.
Pourtant, voilà ce que vous avez déclaré devant le bureau du procureur. CIV OTP 0063 2367, page 0063 2381. Excusez-moi, je vais revenir sur une page, je me suis trompé de page. Excusez-moi, c'est plutôt d'abord page 2378. Ligne 367. Je cite. Non, moi, je n'étais pas là-bas. Je ne peux pas savoir ce qu'on disait là-bas, en parlant des parlements, bien sûr. Vous poursuivez à la ligne 369. Il ne faut pas que je mente. Je n'étais pas là-bas. La plupart des quartiers étaient chauds. Par exemple, quand je voulais quitter Adjamé pour aller à Yopougon, vraiment, à partir du mois de mi-janvier, déjà, tu pouvais essuyer des tirs au niveau du pont piéton de Williams, qui relie Williamsville à Adjamé. Là, vraiment, pour aller à Yopougon, vraiment, il fallait avoir une très bonne raison. On ne peut pas se lever comme ça et aller à Yopougon pour le plaisir. Fin de citation. Voici ce que vous avez déclaré auprès du bureau du procureur et que vous ne saviez pas à l'époque ce qui se racontait au Parlement parce que vous n'étiez pas allé. Vous continuez pour dire que vous ne pouviez pas leur mentir. Pourquoi aujourd'hui vous rapportez des propos ou des choses qui auraient été dites, qui auraient été dites au Parlement alors que auparavant, vous aviez dit que vous ne pouviez pas les évoquer parce que vous n'y étiez jamais allé. Et je l'ai dit aussi ici que je n'étais pas présent, je n'y étais pas allé. Mais les informations, selon les informations que certains éléments de Yopougon m'ont fait parvenir, je ne peux pas tester pour dire que j'étais là, je suis sûr que c'était dit, mais voilà ce que j'ai entendu. Mais je ne peux pas dire vraiment que c'est parti de là parce que, bon, que j'étais là, j'ai entendu un orateur en train de dire qu'il faut pratiquer l'article 125. Mais il y a eu des vidéos des corps brûlés qui ont été filmés par des éléments. Ça ne veut pas dire que c'est la source. Non, c'est ça, ces éléments, j'ai oublié de poser la question, mais c'est là qui a pris l'initiative. Mais les gens sont levés, qu'est-ce qui s'est passé, puis les gens commencent à se brûler. Eux, selon ce qu'ils ont appelé, c'est au Parlement. You repeat. You have to... Vous devez répéter, dit le président, parce que vous dites quant à la source, à partir de ce moment où vous parlez de la source, il faut que vous répétiez ce que vous avez dit. La source de l'information, bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, vous répétez, s'il vous plaît. Comme il a expliqué, dit que j'étais là quand les institutions sont passées dans les agorins parlement, c'est ça qui menti parce que je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas à Yopougon parce que l'article 125 a commencé à se pratiquer. Mais c'est l'information que je donne, c'est, comme je dis, c'est une source, c'est différentes sources, mais moi, je n'étais pas présent. Les éléments ont filmé. Ils ont filmé, je pense qu'il y a l'une de ces vidéos-là qu'on a visionné ici. Des corps brûlés. J'ai demandé, c'est vous qui avez fait ça? Ils m'ont dit, non, c'est pas eux. Et ceux qui m'ont dit que c'est pas eux qui ont fait ça, mais les gens brûlés dans le Parlement là.
On dit de. Quand il n'y a plus de temps d'arrêter quelqu'un. Question d'arrêter à 50 ans le brûler. Moi, je n'étais pas présent. Pourquoi j'ai signifié que je n'étais pas présent? Donc, si j'ai dit que j'étais là, j'ai vu qui a dit ça, ce serait menti. Monsieur le témoin, est-ce que vous savez que, effectivement, sur ces sources, sur vos sources, les enquêteurs vous ont interrogé? Vous vous rappelez? Je vais vous lire encore votre déposition. C'est toujours CIV OTP 0063 2367. Ligne 489, page 2381. La question de l'enquêteur. Est-ce que Blé Goudé a donné des messages par rapport à ça? Bon, ça, c'était des rumeurs. Hein. Vous poursuivez. End of quote. Fin de citation. Fin de citation, il faut le dire. Hein. Et vous dites, contrairement à ce que vous venez de déclarer, vous dites à la ligne 494, il n'y a personne qui est venu me dire ça directement. Fin de citation. Je répète, il n'y a personne qui est venu me dire ça directement. Ça veut dire que, contrairement à ce que vous dites ici, vous ne mentionnez ni éléments du GPP, ni autre. Vous dites que c'était des rumeurs. Vous les répétez plusieurs fois. À la ligne 497, vous dites, mais c'était des rumeurs qui circulaient. Je continue. Your Honor. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, No, I will not give. non, je ne vais pas donner la parole au bureau du procureur. Vous avez posé la question et maintenant répondez, monsieur le témoin. Quelle est la question? The question is. Le président, la question est la suivante. Il semble, d'après le Conseil, que vous êtes en train de vous contredire en indiquant la source de l'information. Vous contredisez aujourd'hui par rapport à ce que vous avez dit au bureau du procureur et aux enquêteurs lorsqu'on vous posait des questions. Alors la question, c'est celle-là. Pourquoi vous contredisez-vous? Merci, Monsieur le Président. Mais je ne pense pas m'être contredit. Parce que la question qui m'était posée là, c'est de savoir si c'est M. Blé Goudé qui a donné l'ordre de pratiquer l'article 125. Il dit que ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs. C'est les gens qui disaient comme ça, on dit c'est Blé Goudé qui a donné ça. Ce sont des rumeurs. Personne n'est venu me dire comme ça que Blé Goudé a donné l'ordre de brûler quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu étais au courant de l'article 125 ou tu n'es pas au courant? La question qu'ils m'ont posée est de savoir. Et ils ont appris que c'était Blé Goudé qui a donné les ordres. J'ai dit, ça, ce sont les rumeurs. Personne n'est venu me dire directement. Personne n'est venu me dire directement que M. Blé Goudé a donné les ordres de brûler quelqu'un. Okay, thank you very much, Maître. Eh bien, très bien, merci. Maître Bougnon, c'est à vous. Vous connaissez combien de Guéhi Charles? Guéhi, je ne sais pas, peut-être que vous allez l'épeler parce qu'il y a tellement de façons de l'écrire en Côte d'Ivoire, donc je ne sais pas trop de quoi. Vous allez peut-être l'épeler quand vous allez répondre à la question. Vous en connaissez combien, les Guéhi Charles? J'en connais deux. Vous pouvez doucement épeler leurs différents noms pour que ça puisse être retenu. Répétez épeler leurs différents noms pour l'enregistrement, s'il vous plaît.
G, U, U accent aigu, I tréma et Charles. Les deux s'écrivent de la même manière, les deux. Oui, oui, j'ai dit, les deux s'écrivent de la même manière. Les deux personnes différentes. Vous pouvez dire à la chambre comment est-ce que vous les connaissez les deux, un à un, s'il vous plaît. Il y a l'un qui a le sobriquet de CP1, qui aussi fait partie du GPP. Et le second, c'était un adjudant-chef. Un adjudant-chef était à la garde républicaine. On va nous intéresser au second. Le second, ça veut dire Guéry-Charles, qui était à la garde républicaine. Vous l'avez connu en exil, n'est-ce pas? Oui. Où précisément? À Lomé. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? C'était en 2012. L'avez-vous revu après qu'il soit parti d'exil, après qu'il ait quitté, parce que vous expliquez, après qu'il ait quitté l'exil, est-ce que vous l'avez revu? Oui, après qu'il a quitté les gens, on s'est vu une fois. On s'est vu. On peut dire 2 fois même. On s'est vu 2 fois. Où et quand? Je n'ai pas la date, mais la première fois, on s'est vu à Sikinsi. Et puis la seconde fois, on s'est vu à Epougon. Vous n'avez pas la date, vous avez la période, c'est quoi, 2012, 2013, 2014? Et 2012. 2012. 2012, c'était avant les attaques de la Cause, en tout cas. C'était avant août. Avant août 2012. Est-ce que vous l'avez revu après avoir parlé aux enquêteurs du bureau du procureur? Non, non. Bon, excusez-moi, il y a beaucoup d'inaudibles, donc on va essayer de répondre pour les interprètes. Ok, à la page 27, ligne 20, je vous pose une question. Où et quand? Vous répondez, je n'ai pas dans la 17 mai, première fois, on s'est vu inaudible. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Vous pouvez répéter plutôt j'ai demandé où et quand l'aviez-vous vu pour la dernière fois. Voilà, si vous pouvez répéter, parce que... Et puis, s'il vous plaît, vous pouvez parler en articulant et puis un peu plus fort pour les interprètes. J'ai dit que les 2 fois, on s'est vu. Les 2 fois, nous sommes vus. Après l'exil, c'était à Sikinsi et puis à Epougon. Et c'était en tout cas avant août 2012.
Ok. Et vous ne l'avez pas vu après avoir, en 2014, c'est sûr que vous ne l'avez pas vu après avoir croisé les membres du bureau du procureur, les enquêteurs du bureau du procureur. C'est exact? Oui, c'est exact. Au bureau du procureur, CIV OTP 0063 1801, page 18-25. À la ligne 864, d'abord, je cite, c'est la question de l'enquêteur. C'est quoi le nom? Vous répondez, ligne 865. Il s'appelle, je cite, excusez-moi, il s'appelle adjudant-chef-major. Adjudant-chef-major Charles. Je ne connais pas son nom de famille, mais présentement, il était de la garde républicaine en ce moment. Vous dites à la page 18-28 du même document, il y avait un de sa classe aussi qui était là-bas, qui l'appelait aussi Charles. Donc, je sais que son prénom, c'est Charles. Vous dites même un peu plus haut, à la ligne 966, je cite, mais moi, je sais que son vrai prénom, parce que même sa femme, même l'appelait comme ça là-bas, Charles. Vous voyez, ma question sera la suivante. Je vous ai demandé si vous l'aviez revu après que les enquêteurs du bureau du procureur aient eu une entrevue avec vous. Parce que devant les enquêteurs du bureau du procureur, vous ignorez totalement son nom de famille. Ce n'est pas un oubli. Vous expliquez pourquoi vous ignorez son nom de famille. Parce que tout le monde l'appelle Charles. Parce qu'à l'origine, ce n'est pas votre ami. Tout le monde l'appelle Charles. Subitement, alors que vous avez dit ça en 2014 aux enquêteurs du bureau du procureur, en 2016, devant cette chambre-là, vous retrouvez son nom de famille que vous ignoriez jusqu'en mai 2014, date à laquelle vous avez vu pour la première fois les enquêteurs du bureau du procureur. Pouvez-vous nous dire comment ça se fait? Ça s'est fait parce que, lorsqu'on m'a posé la question, je n'en avais aucune souvenance même d'avoir déjà vu son nom déjà, parce qu'il ne s'est jamais présenté à moi avec son nom, son patronyme. Pourquoi je me suis après souvenu de son nom, c'est parce que, étant au Togo, lui, il n'était pas logé au camp des réfugiés. Il n'était pas logé au camp des réfugiés. Donc, il arrivait souvent que, lorsqu'il y avait la distribution des vivres, on faisait des rangs. Donc, des fois, ça pouvait aller du matin qu'au soir. Des fois, sur 2 jours, 3 jours, la distribution des vivres. Donc, il arrivait souvent qu'il laisse ces documents pour que nous, puisque nous étions sur le camp ici, on faisait les rangs et on récupérait les vivres pour lui. Donc, j'ai eu à me souvenir, une fois, j'ai eu sa fiche d'identification des réfugiés, le nom de HCR à sa main, et que c'est le même nom que l'autre CP1. Et les deux s'appelaient Homo. Moi, j'ai pensé que c'était à cause du prénom, mais j'ai vu que c'était le même
J'avais le même nom. Je me suis souvenu. Mais là où la question m'a été posée, c'était, cet épisode-là, ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Donc, je ne peux pas chercher. Donc, je me suis souvenu. Il a dit, ah, il s'appelle comme ça. Et pour donner plus de précision, j'ai indiqué lorsqu'il est rentré, où est-ce qu'il actuellement il a été détaché, dans quelle unité actuellement il a été détaché, où est-ce qu'il est actuellement. C'est la différence. Monsieur le témoin, je suis obligé d'insister là-dessus. Je vais encore. Je ne parle pas d'oubli. Parce que voici encore ce que vous dites. Je peux vous expliquer. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais finir. On ne parle pas ensemble. Je vais finir. Vous allez avoir la parole. On a encore beaucoup de temps. Well, the only thing we don't have. Non, non, absolument pas. Nous n'avons pas du tout beaucoup de temps. Pas du tout. Okay. Merci, oui, j'ai bien compris, monsieur le président. Mais on va dans la, monsieur le président, vous allez le permettre. Vous dites à la ligne 956 de la page 1828 du même document, vous dites à l'enquêteur, vous êtes là, par exemple, je cite, excusez-moi, vous êtes là, par exemple, si on voit sur votre tenue... Juste un instant. Ne pas lire le nom de... Oui. Oui, d'accord. Merci, confrère. Vous êtes là, par exemple, si on voit sur votre tenue, colonel, vous continuez à la ligne 959-960. Et puis là, je dis, mon colonel, votre prénom c'est quoi? Automatiquement, mais tiens, pourquoi celui-là me demande comment? Vous poursuivez enfin à la ligne 962, je cite, il est en train d'enquêter ou bien ça devient suspicieux. Sur 5 lignes, vous justifiez, je ne parle pas d'oubli, sur 5 lignes, vous justifiez à l'enquêteur pourquoi est-ce que vous n'avez pas le nom. Vous ne parlez pas d'oubli, parce que vous n'avez pas ce nom-là en mai 2014. Et là, on est en mai 2014. Ce nom-là, vous ne l'avez pas en mai 2014 parce que vous n'avez jamais demandé à M. Guéhi Charles, à M. Guéhi, à celui qui serait appelé Guéhi Charles, vous ne lui avez jamais demandé. Et parce que tout le monde dans votre milieu, entre guillemets, l'appellerait Charles. L'enquête a lieu en mai 2014. Si vous aviez eu, comme vous dites, avant l'enquête, dit l'étape que vous précisez ici, que vous avez eu ce document dans votre main, vous auriez dit à l'enquêteur que j'ai eu ce document entre mes mains à un moment donné, mais je ne me souviens pas. Voici la différence. Donc, monsieur le témoin, c'est pour ça que je vous demande comment est-ce que ce nom vous apparaît subitement devant la chambre. Excusez-moi, maître, mais si mon cerveau n'est pas un ordinateur, je peux oublier. Parce que l'oubli, là, je pense que l'oubli, là, c'est humain parce que les élèves s'asseyent en classe. Les élèves s'asseyent en classe, ils suivent les mêmes cours, d'autres ont 20 et d'autres ont 0 parce qu'ils n'ont rien retenu. Si le fait que j'ai eu ce document entre mes mains, je l'ai oublié, que je ne me suis pas souvenu, qu'après je m'en souvienne. Je pense que peut-être qu'il ne vous est jamais arrivé, mais je pense qu'il est arrivé à plusieurs fois à des personnes aussi de rencontrer lors d'une cérémonie quelqu'un, une connaissance les présente, et puis bon qu'il oublie. Cet épisode-là, peut-être c'était au cours d'une cérémonie, il n'a pas fait attention. Et que cette même personne-là, après, les deux personnes se rencontrent, et le monsieur dit, ah, on se connaît, on s'est déjà présenté, on a déjà été présenté. Le monsieur va dire, non, je ne m'en souviens pas. L'autre peut être offusqué pour dire que ce dernier-là fait semblant de ne pas le connaître. Parce que sur le champ, il a oublié. Et après, il peut s'en souvenir, puis dire, ah, vraiment, excusez-moi, monsieur, mais vraiment, oui, je me rappelle, c'était en ce moment, mais au moment où vous parlez, vraiment, le souvenir ne m'était pas revenu. Il ne m'a pas dit son nom, il n'a jamais posé la question de savoir, tu t'appelles comment, ni donner son nom. Il n'a jamais demandé comment est-ce que tu t'appelles. Je me suis souvenu que ce jour-là, lorsqu'il a vu le document, il a vu le papier dans la main de CPI, ah, l'autre s'appelle Guéhi Charles.
il lui a donné ses papiers parce que pour faire la distribution des vivres, nous sommes des milliers de personnes, des fois on fait la distribution sur 3 jours. Lui n'était pas résident au camp parce que lui il était déclaré au HCR. Donc le HCR avait donné une subvention pour se loger hors du camp avec sa famille. Il a laissé ses papiers avec l'autre, puis les deux portent le même nom. Il a laissé le papier avec l'autre. C'est juste là qu'il a vu le papier. Ah, tu viens pas tes vivres. Non, c'est le papier de l'adjudant. Ah, mais c'est voir Geisha là, non, on a le même nom. Je me suis souvenu de ça. Donc voilà pourquoi la dernière fois j'ai dit, ah oui, il s'appelle Geisha. Il a le même nom que l'autre, mais ce sont des personnes différentes. Et j'ai apporté plus de précisions. J'ai indiqué, lorsqu'il est venu en Côte d'Ivoire, il n'était plus à la garde républicaine, mais il a donné l'unité dans laquelle il a été muté pour pouvoir mieux éclairer, vous éclairer sur cette personne en question. Et j'ai dit que l'autre CPN, lui, il est détenu à la MACA, donc ça fait deux personnes différentes. Mais ils ont le même nom. Monsieur le Président, il est 11 heures. Yes. Donc je pense que j'espère finir à la deuxième session. J'espère vraiment, vivement, j'espère vivement. I really. Eh bien, moi aussi, j'espère la même chose. On va faire la pause d'une demi-heure, et nous reprendrons donc à 11h30. La séance est levée pour l'instant.